Les vers sont nommés selon leur métrique, c'est-à-dire leur longueur, c'est-à-dire le nombre de syllabes qui les composent. Un vers de une syllabe, par exemple, s'appelle un monosyllabe. C'est comme un monosourcil, mais avec une syllabe. 8 syllabes, octosyllabes. Mais ce nommage s'arrête généralement à 12. Et pourquoi ça, hein? Pourquoi pas 10 comme les 10 doigts de pied? Eh bien je pense que c'est parce que au-delà de 12 syllabes, le vers est considéré comme trop long, moins noble et disgracieux. Et c'est pour ça que c'est le seul à avoir un vrai petit nom, je pense, oui. Alexandre, Alexandrin, Alexandra. Sur les plages du port d'Alès. Du nom d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine dans l'Antiquité. Nous ne faisons pas ici un cours d'histoire. Non madame, non. Ici, nous faisons une plaidoirie, un cri d'indignation, de voir que le seul vers qui possède un pseudo est celui de 12 syllabes. Nous crions à l'injustice et exigeons réparation. Enfin, me voilà d'accord avec toi. Moi, Manon, la poète bleue, du haut de mon orgueil, de ma prétention et de mon désir à vulgariser et moderniser la poésie française, je vais à présent renommer ces vers. Nous voulons et exigeons qu'à partir de maintenant, cette liste soit officielle. Le vers de une syllabe, communément appelé le monosyllabe, se nommera désormais le loup, L-O-U, comme le prénom. Parce que c'est un prénom féminin tout mignon, d'une seule syllabe, et que j'ai une amie qui vient d'accoucher et qui a appelé sa fille comme ça. Ceci est un hommage pour elle et sa fille. Le vers de 2 syllabes, communément appelé le 10 syllabes, se nommera à présent le colibri, parce que c'est un oiseau tout petit et tout mignon, et aussi rapide que les vers de 2 syllabes. Mais aussi parce que c'est un oiseau rare, comme les vers de 2 syllabes. 3 trisyllabes, je l'appelle la valse, comme la danse à 3 tons. 4 tétrasyllabes, je l'appelle le carré, parce qu'il a 4 côtés, tout simplement. 5 pentasyllabes sera désormais le vers stellaire, comme les étoiles, qu'on représente généralement avec 5 branches. L'hexasyllabe, 6, le petit prince, comme le personnage de Saint-Exupéry, parce que c'est la moitié du roi alexandrin, qu'il est mignon, qu'il restera toujours enfant, mais qu'il aime tout le monde. Heptasyllabe, 7, sera désormais le spirituel. Ouh, parce que le 7 est un chiffre très spirituel. Les 7 jours de la semaine, les 7 péchés capitaux, les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 mois de l'année, les 7 planètes. 8 octosyllabes, maintenant c'est l'arachnéen. Parce que les araignées aussi ont 8 pieds, et qu'en vrai, une araignée c'est quand même mignon. Redonnons un peu de poésie à ces pauvres bêtes. 9, l'énéasyllabe sera désormais le 9. Parce que, 9. Il est nouveau, il est frais. Tu n'as rien trouvé de mieux? Non, pas pour le moment en tout cas. Bon je cherche encore alors. Hein. Bon, moi je continue. 10 décasyllabes, le Vitali, comme la petite sœur d'Arthur Rimbaud, qui est morte très jeune, mais qui a aussi écrit des poèmes. Elle est cependant restée invisibilisée par le succès de son frère. Donc c'est un hommage à toutes ces femmes, toutes ces sœurs, toutes ces poètes parties trop tôt et restées inconnues. En décasyllabes, 11. Le bronze. Parce que ça rime avec 11. Non, mais aussi parce que c'est un métal précieux, même s'il l'est moins que l'or ou l'argent. Le vers de 11 syllabes est autant déprécié que le bronze, qui vieillit mal, mais qui, je trouve, moi personnellement, garde une certaine forme de dignité. Dodécasyllabes, 12. Bon ça, on n'invente rien. Oh, bouse. 13 décatriasyllabes. Ah, on continue? Oui. Bon, alors du coup 13, on va l'appeler le Merlin. Parce que le M, c'est la 13e lettre de l'alphabet, et que tu m'as un peu sorti ça du chapeau. J'aurais pu l'appeler le Manon. Bon, c'est peut-être un peu prétentieux. Ou le Magie, mais bon, Merlin, ça rime avec Alexandrin. Et comme ça, le Merlin dépasse le roi des vers et devient l'enchanteur. 14, décatétrasyllabe sera l'hippopotame, parce qu'il est aussi lourd que l'animal. Et le vers de 15 syllabes, qu'on devrait normalement appeler le décapentasyllabe, sera désormais l'adolescent, parce qu'il est à la limite du trop long, et que 15, c'est l'âge par excellence de l'adolescence. Et on s'arrête là. Oh non, c'était cool comme jeu. Encore. Soyons poètes, soyons fous, vulgarisons la poésie et modernisons-la.